Alors, je vais regarder si... Alors, normalement, vous pouvez monter. Mais on va parler un peu de... Tiens, on va repartager un petit peu les sources de l'ami Sami Eldib, qui était pas mal. C'est dommage, les gens restent pas. Capture de fenêtre. Hop, je vais regarder si je l'ai sur le bureau. Coran, préface, introduction. Sahih al-Bukhari. Je pense que c'est Jésus t'aime. Ah, j'étais au courant pour Jésus. Alors, on va essayer de faire ça. Ça. On va essayer de mettre ça ici pour avoir le feedback. Hop. Qu'est-ce qu'on a, tiens, là-dessus? Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que ça zoome un petit peu? On peut enlever peut-être ça. Et on va partager le live. Comment on fait? Copie link, hop. Oups. Bonsoir tout le monde. Parler un peu d'islam ce soir. Parcourir quelques sourates, quelques interprétations des savants. Faites sympa. Ouais, ok. Alors, par contre, je veux le live. Hop, voilà. Ça peut être pas mal. Si je fais partager sur X. Alors, donc du coup, on en a parlé un petit peu l'autre jour. C'était le document de Sami Eldib concernant le Coran en traduction arabe, de l'arabe et du français, par ordre chronologique. On avait parcouru un petit peu la préface qui explique les intentions, le format, les choses un peu problématiques dans le Coran. Un peu de contexte sur l'islam, donc c'était intéressant. Les différentes sourates et l'ordre de révélation, selon Outman, et après selon l'université de l'Azhar. Donc ça, c'était des choses assez sympas. Là, on pourrait peut-être parler un petit peu de comment ça s'appelle de ben, d'un peu de ce qui était problématique là. Donc, on pourrait un peu regarder par exemple quand est-ce que la sourate des femmes a été révélée. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la sourate des femmes. Beaucoup de choses. C'est une sourate assez longue, c'est la 4e, donc pour ceux qui savent, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que comme elles sont triées dans l'ordre de longueur, ce qui est, je pense, un peu un non-sens. Voilà, pardon. Donc quand on regarde la sourate Les Femmes, 176 versets. Donc bon. Et après, bon, il y a quelques incohérences sur les 176 versets. C'est la période de l'Hégire, donc à la période de Médine, qui est la période la moins, la moins pacifique. Donc, on va un peu parler de ça. Donc la sourate des femmes, qui est la 92e révélée. Donc 92e, s'il y en a 114, si je dis pas de bêtises, c'est que c'était bientôt la fin. C'était bientôt la fin de la révélation. Donc après, chez Noldeke, ils disent que c'est la 100e et là la 102e. Bon. Donc moi, ce qui est sûr, c'est qu'elle date de l'Hégire. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est un peu regarder chapitre. Ah oui, comment il faisait chapitre. Donc
Donc si c'est ce dont chapitre 112. Ah, c'est le banquet. Pardon, ça va être chapitre... J'ai peut-être été trop loin. Le vendredi. Dommage. Dommage. Bonjour Fatou. Bonjour à ceux qui viennent de rejoindre. Ceux qui sont intéressés. Donc là, hop. Le chapitre du vendredi, ou le vendredi du Muha, un truc du genre. En tout cas, c'est le rang. Bah, attendez, je vais retrouver. Ça doit être la quatrième. Ça, c'est quelle page? C'est la 6. Ouais, très bien. On fera 6. 6. Donc, du coup, dans le document de Sami Aldib, donc nous, c'est quoi qui nous intéresserait? C'était 102. Ah, bah oui, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas trouvé. Pardon, chapitre 102. La lumière. La lumière, les femmes. Pourquoi je ne retrouve pas le... Les femmes 92. Ah, ok. Donc c'est page 92, cadre 394. Peut-être plus simple de procéder comme ça. Faire. La secousse. Oh là là, je vais pas y arriver. Qu'est-ce que je comprends pas dans ce que je fais? Donc c'est 7 en fait. 76 versets selon Whitman, c'est la quatrième. Donc c'est chapitre 92. Chapitre. Voilà, enfin on y est. Bonjour Momo, bonjour tout le monde. Donc là on va parler un peu du chapitre des femmes. Et du coup dans le Coran, donc soyez pas étonnés si l'ordre n'est pas celui que vous vous attendez, c'est l'ordre selon Sami Aldib. Donc qu'il a mis en ordre chronologique de révélation. Donc c'est la 92e révélation, selon l'ordre défini par l'université Al-Azhar. Donc dans la sourate des femmes, donc on est déjà à la période de l'Hégire, donc c'est la période de Médine. Et donc qu'est-ce qu'on a de beau sur la sourate des femmes? On a toujours l'introduction classique au nom de Dieu. Ô humains, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme, en a créé son épouse, et ces deux a disséminé beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Donc bon, voilà, on répète que Dieu a créé les humains apparemment. Bon, ça c'est encore une affirmation à prouver, hein, mais à chaque fois qu'on lit le Coran, on n'a jamais vraiment de preuves. Hein. Quand on parcourt le Coran, on a des affirmations, mais des preuves qui sont un peu, comment dire, un peu vague hein, quand même. Hein. On est quand même dans des choses. Je dis des choses, mais il n'y a personne vraiment pour les prouver. Donc, mais bon, continuons. Donc, donnez aux orphelins leur fortune. N'échangez pas le bon contre du mauvais. Ne mangez pas leur fortune en les joignant à vos fortunes. C'est un grand péché. Donc ça, c'est marrant. On pourrait peut-être aller voir l'exégèse de ça. Mais c'est pas la plus sympa. On va continuer un peu après. La plus sympa, elle est plutôt dans la 5. Parce qu'on est dans la sourate des femmes, et bon, voilà, on a un peu parlé des femmes, mais on commence un peu avec les orphelins, quoi. Donc, bon. Si vous craignez de ne pas être équitable envers les orphelins, épousez les femmes qui vous plurent, 2, 3 ou 4. Donc ça, c'est un verset important pour les musulmans, parce que c'est une règle de la charia, pouvoir marier des femmes jusqu'à 4. Voilà. Et si vous craignez de ne pas être équitable, si vous craignez de ne pas être juste, c'était ce verset-là, alors une seule. Donc si tu penses que tu peux pas être juste envers elle, ça peut être... Il faudrait qu'on regarde le tafsir là-dessus, mais on a quand même pas mal de choses qui peuvent nous aider à comprendre qu'est-ce que veut dire ceci. Donc
ne pas être juste. Donc je pense que ça doit être juste en temps. Donc faut accorder du temps équitable à tout le monde. Faut accorder du temps, de l'argent à tout le monde. Voilà, équitable surtout sur l'aspect financier, peut-être l'aspect spirituel, il faudrait aller voir. On pourra aller voir, mais c'est pas celui-ci qui m'intéresse. Mais si vous craignez ne pas être juste, alors une seule, ou que vos mains possèdent, alors que votre main droite possède. Alors là, c'est à ça qui est intéressant. Votre main droite possède, on va aller voir un petit peu plus bas. Donc on est T1, donc on est sur la note T1, 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 R1. Est-ce qu'on a quelque chose? Voilà, ici. Alors T1, qu'est-ce qu'ils disent? On retrouve en termes hébreux là-dedans. Les esclaves, ah voilà. Donc ça, je crois qu'en arabe c'est quelque part comme Mikiriamin, un truc du genre. Et ben ça veut dire que vous pouvez épouser vos esclaves. Ah, mais en fait si on va voir le tafsir, en fait on peut épouser ses esclaves, mais on peut coucher avec. Donc c'est-à-dire que c'est un peu bizarre quoi. Donc c'est pas tes femmes, c'est tes esclaves, c'est S quoi. On n'est pas dans quelque chose de très sain. Hein. Je veux dire que la condition mentale des esclaves déjà devait pas être ouf à l'époque. Donc en plus, si tu peux les marier et ne rien faire avec, et faire des trucs avec, donc c'est compliqué quoi. Et ensuite, donc après, il faut donner aux femmes leur dot de bonne grâce. Donc si elles vous cédèrent par bonté d'âme quelque chose, mangez-en agréablement et de bon cœur. Donc on pourrait aller voir celui-ci déjà, l'exégèse de celui-ci, et on pourrait aller voir l'exégèse des choses un peu, pour moi, qui sont un peu problématiques, donc de celui-ci, notamment le 4.3 est un peu une redite du 4.24. Ça, on est un petit peu aussi dans le, si on lit le 4.24, et s'il vous interdit d'épouser les préservés parmi les femmes, sauf ce que vos mains droites possédèrent. Voilà, le livre de Dieu vous le prescrit. Il vous est permis de rechercher au-delà de vos fortunes, préserver, non pas en débaucher, puis donnez-leur leur salaire pour ce que vous jouissez d'elles, comme une imposition. Nul grief sur vous que vous agréez après paiement. On est sur des choses pas très catholiques, on va dire, hein, pas très saines. Hein. Dieu est connaisseur. Donc on est un petit peu dans la redite entre le 4.3 et le 4.24. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt celui-ci. Ne donnez pas aux insensés vos fortunes dont Dieu vous a fait une subsistance, mais attribuez-les-en, donc ça veut dire partager peut-être un peu. On va aller voir et vêtissez-les et dites-leur des paroles convenables. Et donc là, dans les insensés, parfois c'est traduit en incapable ou demeuré. Donc qui sont les demeurés? Donc c'est un peu compliqué. Mais pour le savoir, on va aller voir un peu le tafsir de l'ami, hein, de l'ami Allah, hein, parce que Allah, miséricordieux, tout ça. Qu'est-ce qu'il pense des insensés dans la sourate des femmes? Alors ça, on va aller le voir. Hop, alors on va aller sur alim.org et je vais vous faire la traduction un petit peu. Ouais, je vais prendre ça. Qu'est-ce que c'est? On a dit 4, 5. 4, 5, Aya 5. Alors, on va partager un peu ça. Donc on va le faire un peu en anglais, mais je vais vous le traduire. Pas de problème. Pas de problème. Comment je fais pour ajouter le navigateur? Hop, capture d'écran, de fenêtre, pardon. Voilà, hop. Et c'est parfait. C'est parfait. On voit bien le. Je vais juste le mettre sur mon écran à moi. Ça. Et donc du coup, on est dans la sourate 4, versets 5 et 6. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci.
Et ne donnez pas aux non-sages, aux insensés, votre fortune que Allah vous a donnée, quoi. Bref. Donc on va voir ce que ça veut dire, les gens à qui il ne faut pas donner leur fortune dans le Coran. Ben, les gens à qui il ne faut pas donner leur fortune. Donc, donner les propriétés, enfin, garder les propriétés, voilà, sur les insensés. Voilà. Donc, Allah prohibe de donner euh, the unwise the freedom to do so as they wish with wealth. Donc, en gros, il ne permet pas de donner aux inconscients, aux incapables, la liberté de faire ce que vous voulez avec la fortune, avec votre fortune. Que Allah a fait un soutien pour votre peuple. Cette règle sometimes applies because of the being young as people incapable of making wise decisions. Donc cette règle s'applique en général pour les personnes de jeune âge, puisque les personnes de jeune âge sont incapables de prendre les bonnes décisions. Donc cela s'applique aussi en cas de folie, de comportement erratique, donc un peu bizarre, d'avoir un weak intellect, donc une intelligence faible, et une pratique de la religion assez faible. Donc ça c'est marrant aussi. Donc ça s'applique en cas de banqueroute, ou when the debtor, donc ceux qui ont de dettes, demandent que les propriétés put in escrow. Je vais juste rechercher ce que c'est le escrow, traduction, ça me donc à part être un escroc, ça doit être ça. Entièrement, le dépôt fiduciaire. Donc, c'est quoi escrow agreement? Ce mot ne me parle pas du tout. Un dépôt, entièrement, séquestre. Ok, des sous quoi. Des sous, donc c'est les sous. Hein, on parle des sous, c'est important les sous. Donc, et c'est là que Adahak reported that Ibn Abbas said that Allah's statement, bla 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 bla, and give nanana, refers to children and women. Oh bah tiens, oh bah tiens, oh bah tiens. Donc en gros, les personnes incapables, unwise, sont les personnes atteintes de folie, les personnes avec un comportement erratique, les personnes avec un intellect et une religiosité faible, dans la pratique aussi, et oh, les femmes et les enfants. Ah bah tiens, c'est étrange. Ça, c'est quand même vachement étrange. Hein. Le... Là, il a quand même une mauvaise image de la femme dans ce qu'il promeut, quoi. Il lui a fait une sourate et il lui dit non mais t'es un peu faible, t'es un peu déficiente, donc pourquoi tu fais ça? Je vais pas quand même peut-être pas te donner des sous. Donc pourquoi je te donnerais des sous? Donc très bien. Alors, on va pas te donner des sous. Hein, on va pas te confier ton argent parce que on te juge comme incapable de prendre des décisions sages. Et donc ça c'est assez problématique. Hein. Ça on est dans l'exégèse de Ibn Kathir, hein, c'est écrit ici. Donc c'est-à-dire que les savants musulmans, on ne parle pas de n'importe quel savant. Hein. Ibn Kathir c'est quelqu'un qui a étudié l'islam de fond en comble, qui a fait des ouvrages très reconnus, hein, et qui sont encore reconnus aujourd'hui dans l'islam sunnite et enseignés. Hein, on en parle de... Donc quelqu'un qui parcourt les ouvrages d'Ibn Kathir, il n'est pas du tout désuet. Hein. Il parle de l'islam comme il a été enseigné depuis bon nombre d'années. Et donc quand on tombe sur la sourate 4.5, et donc on tombe sur quelque chose qui paraît un peu anodin, ne donnez pas aux insensés vos fortunes. Et donc voilà, donc ce qui est important de savoir, c'est que les insensés sont les femmes et les enfants. Donc c'est écrit ici. C'est écrit ici. Hein. Et du coup, on lui a même demandé, similairement, il était aussi par Ibn Masoud al-Hakam, bin Uyayna al-Hassan al-Haddad, Women and Boys. Donc
on peut pas faire mieux, hein. C'est écrit deux fois, c'est compris comme ça deux fois. Donc, on est bien dans un texte quand même déjà un peu misogyne, quoi, hein, qui consacre peu de valeur à la femme dès son début. Et donc, malgré qu'on lui ait mis une sourate à à son nom, bah, en fait, il suffit pas de mettre une sourate à son nom, il faut quand même écrire des choses qui sont, qui sont plutôt laudatives, hein, des choses belles quand même. Donc voilà. Donc, on en parle un peu, et celle-ci, je la trouve vraiment très intéressante quand même. Je la trouve très intéressante, on la voit pas beaucoup. Après, on pourrait revoir. Après ça part directement sur euh, donc, comment dépenser son argent, vêtir les gens et tout ça. Donc, on n'est plus trop dans ce que je voulais montrer. Donc là, on est plus dans de la pure misogynie, hein. On est dans la pure misogynie. Donc, le Allah, le tout miséricordieux, c'est quand même compliqué, hein. Il n'a pas beaucoup de miséricorde pour les femmes, hein. Donc ça, c'est un premier aspect de la sourate des femmes qui est assez sympa, hein. Voilà. Moi, je vais regarder un petit peu s'il y a une petite note sur la 4-7. Donc septième. Ah bah alors c'est dommage parce que ça c'est écrit en arabe. Donc l'arabe, c'est pas grave. Je ne connais pas. Je suis pas un arabophone, mais bon, on est en 2024. Tout est traduit, tout est compris. Il faut arrêter de sortir l'argument tu n'es pas arabophone, tu ne comprends rien. Si, je comprends très bien. Donc on peut continuer. Euh, on peut continuer. Alors c'était quoi la sourate que je voulais lorsque les proches, les orphelins. Donc qu'est-ce qu'on a? Ne donnez pas insensé, tester les orphelins. Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les deux géniteurs et leurs proches. Donc là, je crois qu'on est dans la sourate du, de l'héritage. Donc c'est la sourate de l'héritage. Ah oui, mon feedback n'est pas du tout bon. Je vais enlever, hop là, ça. Il y a la sourate de l'héritage. Parce que aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les deux géniteurs et leurs proches, aux femmes une part de ce qu'ont laissé les deux géniteurs et leurs proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part imposée, une part imposée. Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc ici, on a un petit note abrogé par 92, donc par la 411, donc elle est un peu plus tard. Ah voilà. Donc déjà, ça n'a plus lieu d'être. Donc on est sur quelque chose qui a été abrogé, donc révélé mais abrogé par la 11. Donc en fait, le verset de l'héritage, il est vraiment là. Dieu vous enjoint au sujet de l'héritage de vos enfants, au mâle une part semblable de deux femelles. Qu'est-ce qu'il veut dire par R1? Ce verset concernant l'homosexualité. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Ah, oui, ok, c'est des références à Lévitique 20-13. Lévitique 20-13 et compagnie, quoi. Donc, bon, je vois pas juste pourquoi concernant les rapports sexuels illicites. Je suis pas sûr que c'était le bon R1. Bon. S'il était de plus de deux femmes, à deux tiers de ce qu'il a laissé, sinon, bon, il est très long celui-ci. À chacun ses deux parents, donc je vous renvoie aussi à la vidéo de Majigou Kacha qui décèle un problème mathématique dans celle-ci, où dans certains cas, on peut atteindre, la formule d'Allah nous fait atteindre 112% d'héritage à partager. Donc ça veut dire que les gens doivent sortir de l'argent supplémentaire à partager pour pouvoir arriver à quelque chose de convenable. Et du coup, on est, donc même si Dieu est connaisseur et magnanime, c'est un peu compliqué. Un petit peu compliqué.
Celles-ci sont les bornes de quiconque obéit à Dieu et à son envoyé. Il le fera entrer dans des jardins sous lesquels courront les rivières et ils seront éternellement. Évidemment, évidemment, les rivières au paradis, c'est ça qu'on veut, hein. C'est des rivières au paradis. Ouais. Bon, on en a sur Terre. Elles sont très belles. Merci Allah. Quiconque désobéit à Dieu, à son vaillant et transgresse ses normes, il le fera entrer en enfer. Encore un châtiment divin, hein, où il sera éternellement. Il y aura un châtiment humiliant. Celles de vos femmes qui pratiquent la turpitude, faites-en témoigner à leur rencontre 4 parmi vous. Donc la turpitude, c'est la fornication. Honnêtement, ce qu'ils appellent la zinna. Zinna, donc. Euh, alors c'est pour ça peut-être qu'il dit ce verset concernerait l'homosexualité. Je suis pas sûr. Parce que. Allons voir. Allons voir. Donc le 4-15. Le 4-15, on peut l'analyser. Hop, hop, je ressors le navigateur. Le navigateur, 2 secondes, je vous le partage. Hop. Et il est où ce satané navigateur? Hop, hop. Faudrait que je vois ce que ça donne sur le navigateur. Ça. Afficher le curseur, oui, très bien. Affichons le curseur. On va peut-être zoomer. Je vais vous zoomer un peu parce que c'est pas très clair. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est du Kevin Abdallah. Et voilà. Donc c'est ça où je suis pas très d'accord avec le document. And those of your women who commit illegal sexual intercourse. Donc en gros, c'est les relations sexuelles hors mariage. Il faut trouver 4 témoins parmi vous. Ah oui, ok, c'est celui-ci. Bah, je le cherchais l'autre jour. Je me suis dit, mais c'est bizarre, je le trouve pas. Et donc lisons-le. Lisons-le, ça je vais le mettre de côté. Ordre envoyé en arrière. On va le lire. Eh oui, il est très intéressant. Si le témoin retenez dans les maisons jusqu'à la mort les rappelle, ou que vos dieux fassent pour elle une voix. Et donc c'est pour ça qu'on a un petit A1. Ça a été abrogé. Pourquoi? Parce que maintenant, les personnes qui commettent, les femmes qui... Donc déjà, on est... la sourate des femmes, on en est à des condamnations à les laisser mourir de faim dans des pièces. Donc, ça craint un peu. Hein. Mais du coup, il est abrogé. Et du coup, il est abrogé par d'autres versets, notamment la lapidation. Un verset qui a disparu du Coran. Un verset qui, selon les sources authentiques, aurait été mangé par une chèvre en même temps que les versets sur l'allaitement de l'adulte. Donc ça, on fera un dossier dédié sur l'allaitement de l'adulte, hein, un petit live. Parce que c'est un peu compliqué quand même. Hein. C'est un peu compliqué de lire un peu tout ça et c'est un peu compliqué de se dire bon voilà, là on a un verset abrogé, donc là il s'est trompé, hein, il en a emmené un meilleur, donc on les enferme plus dans des maisons parce que bon ça coûte cher les maisons, on en a besoin, donc on va faire un demi-trou, on va les mettre dedans, enterrer la moitié jusqu'au tronc et on va lui balancer des cailloux. Donc ça c'est la miséricorde, la belle miséricorde, voilà, d'un Dieu omniscient, omnipotent, voilà. Donc la turpitude, dur châtiment pour la turpitude. Donc comment je sais que c'est abrégé vierge avec Jésus, sans coup de fouet, le bannissement pendant une année, non vierge avec... Voilà, c'est exactement ce que je disais, sauf que oui, lui, euh, si c'était une vierge, donc si elle n'était pas mariée, c'est sans coup de fouet, et si elle était mariée, c'est la lapidation. Donc ça, on est dans quelque chose d'assez effroyable, hein, et dont on ne veut pas voir.
Donc là, il y a une petite traduction un peu différente, ou que Dieu fasse pour elle les voies. Donc selon les traducteurs, il y a ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. Ça c'est de Alhamdulillah, ou bien de ce qu'Allah leur fasse une issue, une sortie, ou que Dieu leur ouvre un chemin. Donc en gros, tu les mets dans une pièce, t'attends qu'ils meurent. Bah, si Dieu trouve un chemin différent pour elle, je sais pas, il y a un tremblement de terre, la maison s'écroule, et du coup elle peut s'enfuir, et ben, ça veut dire que c'était un signe d'Allah pour qu'il la libère, sûrement. Bon voilà, on est dans la belle miséricorde. Lorsque vous deux parmi vous la pratiquent, sévissez contre eux. S'ils viennent et lui font bonheur, détournez-vous d'eux, Dieu est revenant, très miséricordieux. Ça, on peut regarder aussi qu'est-ce que ça donne un petit peu. Si ça, je fais mettre en arrière. Mettre en arrière. Hop. Mettre en arrière. Comment ça marche? Recadrer. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, on remet de mon côté. Donc on était sur le 4.16. And the two persons who commit illegal sexual encounter, punish them both. If they repent and do righteous good deeds, leave them alone. Surely Allah is ever the one. Okay. Donc là, on est clairement dans quelque chose que connaissent pas beaucoup de musulmans. C'est que on a des choses qui sont abrogées dans le Coran. Mais en fait, ils le savent sans le savoir. Ils le savent sans le savoir parce que certains vont te dire, ben voilà, au début, le vin c'était accepté, après c'était toléré, puis après c'était interdit. Donc, ça veut dire que parfois, les commandements arrivent en plusieurs étapes, au bon gré, mal gré de ce qu'a envie de faire Mohamed. Hein. Donc, on est pas mal là. Donc, les adultérins, ils sont confinés dans leur maison. Un commandement, plus tard à abroger. Au début de l'islam, la règle était qu'une femme qui commette l'adultère, comme stipulé avec les preuves suffisantes, elle était confinée dans sa maison sans sortir jusqu'à ce qu'elle meure. Ah, bah, il n'était pas déjà si miséricordieux que ça, hein, déjà dès le début. Hein. Donc Allah a dit machin, and those take the evidence of four witnesses against. Some other way mentioned here the abrogation of this ruling that came later. Ah, il avait déjà prévu. Il avait déjà prévu. Il avait déjà prévu Allah de, de, de monter là-dessus. De monter là-dessus, ça n'a rien à voir. De statuer là-dessus. Ibn Abbas, the early ruling was confined until Allah sent down the Surat An-Nur, chapitre 24, qu'il a été abrogé, that ruling with the ruling of flogging. Donc, ça a été abrogé avec comment ça s'appelle, la règle de la lapidation, ou non, des coups de fouet. Non, pardon, des coups de fouet pour la fornication pour ceux qui n'étaient pas mariés, et de la lapidation pour ceux qui étaient mariés. Donc voilà. Donc c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Similar was reported from donc il y a plusieurs personnes qui ne. Donc on est quelque chose, disons, d'un peu compliqué. Hein. J'aurais bien voulu que certains montent pour en discuter. Mais il n'y a pas grand monde qui s'arrête pour le moment. C'est pas grave. On continue. De Married with the Unmarried, on les explique un petit peu ce qui était expliqué dans les notes de bas de page. Donc voilà, ils te disent que tu dois être banni de la tribu après avoir reçu tes 100 coups de fouet pendant 1 an. Bon après, si t'es lapidé jusqu'à la mort, bon, tu reviens pas quoi. Hein, c'est double peine quoi. C'est penalty carton rouge quoi. Et donc du coup on continue un petit peu.
Donc la sourate, d'où revient seulement ceux qui font le mal par ignorance et reviennent aussitôt. Bon, ok, voilà, on n'a pas trop de choses à dire en plus. Le revenir n'est point à ceux qui font les méfaits lorsque la mort se présente à eux. Il dit, je reviens en étant mécréant, cela ne répond préparer un châtiment affligeant. Le revenir n'est point à ceux qui font les méfaits lorsque la mort se présente à l'un d'eux. Il dit, je reviens maintenant, ni pour ceux qui meurent en étant mécréants. Donc c'est-à-dire, en gros, tu es condamné, si je comprends bien, malgré... comment dire, euh, malgré que tu sois que, que tu sois pécheur toute ta vie, si tu reviens au moment de ta mort en disant non c'est bon je reviens dans l'islam, et ben tu auras le même châtiment que les mécréants en fait, hein, qui l'ont été toute l'année, toute la vie. On peut aller vérifier, hein, 4.18, je le remets, 4.18, c'est comme ça que je le comprends, après il y a peut-être des détails un peu particuliers. Mettre en arrière, envoyer en arrière. Hop. 4.18. On est dans le repentir. Allah accept only the repentance of those who do evil in ignorance. Ah oui, donc voilà. Donc si tu es ignorant et que tu fais le mal, ça va. Si tu ne reconnais pas les textes, ça va. Ça passe. Effect is the repentance. Donc voilà, on est dans la repentance et accepter until one faces death. Non, donc on a le droit de se repentir selon les musulmans, enfin Allah, mais pas jusqu'à ce que la mort te fasse face, quoi. Si tu es sur le lit de ta mort, et ben, il fait... bon, tout le monde il aura son châtiment, quoi. Donc Allah déclare qu'il accepte la repentance de ses servants qui commettent une erreur par ignorance et qui ensuite se repentent. Même après avoir vu even just before he sees the angel who captures the soul, before he reaches this soul. Bon, ça doit être des choses qui sont un peu bizarres dans l'islam, hein. Donc, je veux dire, c'est-à-dire que l'ange va capturer ton... Donc, avant qu'il capture ton âme, et avant que ton âme soit dans ta gorge. Donc ça doit être des croyances bédouines. Donc c'est pas grave. Ce qui compte, c'est un peu ce qu'il y a écrit. Chaque personne qui désobéit à Allah par erreur ou intentionnellement est ignorant jusqu'à ce qu'il refrain from the sin, jusqu'à ce qu'il se repente du péché. Katada, Khatad said narrated that the companion of the messenger of Allah used to say, chaque péché que le servant commet, il le commet en dehors de son ignorance. Ok. Bon, en gros, on a compris. Hein. On a compris que c'est ce que j'ai compris en le lisant. C'est que, en gros, si tu es ignorant des textes, ça passe. Tu peux être pardonné jusqu'à ton lit de mort. Si c'est avant. Ah oui, donc ça, je peux le faire comme ça. Hop, hop. Non. Je cherche juste le raccourci. 2 secondes. CTRL haut, CTRL bas. Ouais, c'était pas mal ça, non? Hop, si je fais ça. Hop. Ah oui, ça marche. Oh, c'est beau. Très bien, ça permet un peu de, hop, de le remettre en avant. Donc ça c'est cool. Enfin c'est cool. Ah, vous irez en enfer quand même, hein. Ça, c'est compliqué. Hein. Ô vous qui avez cru, il ne vous est pas permis d'hériter les femmes par contrainte. Et ne les empêchez pas d'épouser leur époux dans le but d'en aller en partie. Donc ça c'est une petite sourate. On s'en fiche un peu. Si vous avez voulu changer une épouse par une autre et que vous avez donné à l'une d'elles un quintal, n'en reprenez rien. Donc je pense que ça c'est lié à la dot. Enfin, on est vraiment dans les pratiques. Comment le reprendriez-vous alors que vous avez accédé les uns les autres et qu'elles ont pris de vous un engagement rude?
N'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, sauf ce qui fut précédemment. C'est une turpitude, une exécration et une mauvaise voie. Donc ça, je sais pas si on prend la notation 6. C'était quoi? C'était ne prenez pas, n'épousez pas les femmes. C'était 22-6. Donc 22-6, au passage partiellement abrogé par le suivant. Donc parfois, ouais. Donc comment ils sont compilés. Ah oui, voilà, on commence un petit peu à aller dans le vif du sujet, hein. Voilà, dans les choses un peu horribles. Il vous est interdit d'épouser vos filles, vos mères, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, filles d'un frère, d'une sœur, mère qui vous a été sœur de lait, mère de vos filles, et belles-filles qui vous sont dans vos clôtures issues de vos femmes dans lesquelles vous êtes entrés. Mais si vous n'êtes pas entrés, nul grief sur vous. Et s'il vous est interdit d'épouser les femmes de vos fils qui sont dans vos lombes, et deux de vos sœurs ensemble. Ok, celui-ci, il ne me parle pas trop. Le Coran interdit de plus la nièce. Jacob a épousé deux sœurs. Ah, désolé Jacob. Cette institution vise à compenser l'interdiction de l'adoption en créant des liens parentaux. De là vient la parole de Mohammed sur l'allaitement des adultes. Ah, ça faudra qu'on en parle quand même. Ce qui permet aux femmes d'avoir un contact avec les hommes qui sont interdits. En... On est vraiment sur les trucs de déglingo, quoi. Bon, on va pas trop passer sur celui-là. Celui qui m'intéresse, c'est un peu plus celui-ci. Et il vous est interdit d'épouser les préservés parmi les femmes, sauf ceux... Donc, bon, après, on va voir ce que veut dire préserver, mais sauf ce que vos mains droites possèdent. Une nouvelle fois, on parle des esclaves. Donc on parle des femmes esclaves dans la sourate des femmes. Donc évidemment, leur statut doit être un peu honoré. Bah, c'est un peu l'inverse. Le livre de Dieu vous le prescrit. Il vous est permis de rechercher au-delà avec vos fortunes, préservées et non pas en débaucher. Puis donnez-leur leur marque pour ce que vous jouissez d'elles comme une imposition. Nul grief sur vous de ce que vous avez agréé, paiement de l'imposition. Dieu était connaisseur, il était connaisseur, hein, oui. À l'époque il était connaisseur. Ouais. Donc 9.24, annotation numéro 8. Ce terme indique les personnes restées chastes qui sont mariées. Il parle de les préserver, ok, donc les vierges. Et T2, les esclaves, donc ça c'est ce que je vous ai dit. A1, abrogé. Ça faudrait qu'on aille voir. Abrogé par 5-7. Et du coup, là il dit que c'est permis R1. Ok, on peut aussi avoir des femmes esclaves avec qui on peut coucher. Et ça, c'est assez problématique. Et maintenant, on va s'intéresser un petit peu à cette sourate-là. Hein. Donc, cette sourate et ce ayah. On va faire 4.24, parce qu'il va y avoir un peu des choses intéressantes à dire. Donc vous sont aussi interdits les femmes déjà mariées, sauf les... Donc, quand on parle de ça, elles sont interdites, c'est pour se marier et avoir des relations sexuelles. Excepté les esclaves que votre main droite possède. Et donc, on n'a pas le droit d'avoir les femmes mariées, de marier des femmes déjà mariées, sauf des femmes esclaves. Ah. Et là, on va rentrer un peu dans le contexte un peu glauque. Hein, rentrer dans le mauvais. Hein. Donc on ne peut pas marier des femmes qui sont déjà mariées, ça on a compris. Excepté les femmes que vous acquérez à travers la guerre. Donc les prisonnières et compagnie. Donc tu as le droit de les avoir si tu t'assures qu'elles ne sont pas enceintes. L'imam Ahmad, recordé data Abu Saïd al-Khudri, où nous avons capturé des femmes dans la zone de Haoutas qui étaient déjà mariées. Et nous ne voulions pas avoir des relations sexuelles avec elles parce qu'elles elles avaient déjà des maris. Donc ça, en fait, on comprend on comprend qu'il y a eu une guerre, il y a eu des femmes qui ont été capturées, sûrement des hommes
éliminés. Donc ils ont capturé les femmes et les enfants. Et ça, la bataille d'Autas, c'était une bataille contre les politistes, en fait. Si je dis pas de bêtises. Et du coup, les hommes étaient mariés à ces femmes-là, et les combattants de Muhammad, ils connaissaient ces hommes-là. Et donc ils se disaient, ah, on n'a pas trop, enfin, c'est pas trop dans nos coutumes d'aller coucher de façon avec les prisonnières à qui on connaît les hommes, tu vois. Donc c'est pour ça, ils n'appréciaient pas d'avoir des relations sexuelles avec elles parce qu'elles avaient déjà des maris et des maris qu'ils connaissaient. Donc nous avons demandé au prophète à ce sujet, et le ayah a été révélé. Oh là là, formidable. Formidable, hein, ils sont contents là, les hommes musulmans. Avant, dans leur tradition, c'était pas autorisé, ils avaient des lacunes. Alors là, c'est open bar, quoi. Bravo, quoi. Also forbidden are all women already married, except those whom. Donc ça, on l'a déjà vu. Consequently, we had sexual relations with these women. Donc là, on est dans le cas où ils ont attendu la période de savoir la idda, la période de viduité, donc pour s'assurer qu'elle ne soit pas enceinte. Et après, ils ont commencé à avoir des relations sexuelles avec elle. Donc imaginez-vous, vous êtes esclave, capturé par une autre tribu, et au bout de 3 mois, il y a un mec qui arrive, soi-disant bon, après il veut se marier, mais bon, vous avez perdu votre mari, peut-être la personne qui vient vers vous, c'est celui qui a tué votre mari. Et du coup, là, il y a un petit problème parce que vous avez pas dû. Vous êtes son serviteur depuis quelques mois, son servant, serviteur, je fais des anglicismes. Et là, il vous dit que bah, il faut coucher avec, quoi. Donc, évidemment que non, non. Donc non, non dans le sens, elles sont pas consentantes en fait ces femmes-là. Hein, faut pas non plus sortir de Saint-Cyr pour comprendre que ces femmes elles sont pas du tout consentantes de faire ces choses-là. Et donc Allah, il a permis ça. Donc les femmes d'être violées après s'être assuré que les femmes n'étaient pas enceintes. Parce qu'elles sont évidemment pas consentantes. Hein. On n'est pas dupes. On n'est pas dupes. Hop, ça je vais le mettre en arrière. Voilà. Donc on continue un petit peu. Avec ça, quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Pardon, c'est ce document que je fais. Et quiconque par vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes préservées par exemple, celui qui n'a pas les moyens d'acheter la dot, eh ben, il peut coucher avec des esclaves croyantes, quoi. Donc Dieu veut épouser-les avec l'autorisation de leur famille, donner leur salaire. Donc ça c'est dans le cas où c'est une femme normale qui a une famille musulmane classique, quoi. Lorsqu'elles sont préservées, si elles pratiquent la turpitude, elles auront leur métier du châtiment dépréservé. Ça c'est marrant. Voilà ce que vous a permis ceux qui redoutent l'accablement, mais si vous endurez cela, l'esclave, si elle vous trompe, elle aura la moitié de. Attends, si elle fait la turpitude, si elle couche sans votre aval avec quelqu'un d'autre, elle aura la moitié des 100 coups de fouet. Dieu veut vous manifester, vous indiquer les lois de ceux que vous avez en vous. Dieu veut revenir sur vous et qu'il vous suive l'instinct. Dieu veut vous alléger les normes, l'humain est écrit faible, merci. Ô vous qui avez cru, ne mangez pas illicitement les fortunes les uns des autres, on s'en fout. Commerce illégalement. Quiconque fait cela par agression et le procès, nous le retirons dans le feu. Là, on est des poulets, quoi. Des petits poulets, quoi. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits et vous entrez par une entrée honorable. Si vous ne souhaitez
pas ce dont Dieu a favorisé les uns parmi vous et rapport aux autres, aux hommes. Voilà. Donc bon, ça, on s'en fiche. À chacun, nous avons fait des alliés qui reçoivent de ceux qui ont laissé 2 géniteurs de leurs proches, et ceux envers machin. Donc là, on arrive sur un verset qui est assez intéressant aussi. Un verset dédié aux femmes encore. Hein. Merci Allah. Il est chaud. Il est chaud. Les hommes s'élèvent au-dessus des femmes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? R1, faudra voir. Ça c'est Exode. Exode 20-17. Allez, on peut aller voir Exode 20-17. Exode, merde, ça fait n'importe quoi. Exode 20-17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni aucune chose qui appartient. Je vois pas pourquoi ça fait appel à ça, tiens. Pas sûr que j'ai lu le bon truc. Non, c'est le 10. Il y a les épîtres. Épîtres là, il y a Corinthiens. Timothée, 1 Paul. Ok. Donc il doit y avoir des références là-dessus. Bon, on va pas les lire, mais bon, on est au courant que le Coran n'a pas inventé grand-chose. Hein, il n'a pas inventé grand-chose, et du coup... Donc la sourate des femmes, les hommes s'élèvent au-dessus des femmes, parce que Dieu a favorisé... Je peux zoomer encore un peu? Ou ça fait vraiment n'importe quoi? Bon, ça me semble pas mal comme ça aussi. S'élève au-dessus des femmes. Moi, je peux encore zoomer, non? Je peux zoomer plus. Parce que Dieu a favorisé certains par rapport à d'autres. Et ceux dont ils ont dépensé de leur fortune. Les femmes vertueuses sont dévouées et gardent le secret que Dieu a gardé pour elles. Je crois que c'est ça veut dire, on va le voir après, mais je crois que ça veut dire qu'elles ne donnent pas les secrets qui se passent dans la maison, quoi. Celles dont vous craignez la dissension ou la désobéissance, exhortez-les, donc engueulez-les, abandonnez-les dans leur couche, donc ne couchez plus avec elles, et frappez-les. Voilà. Si elles vous éblouissent, arrêtez, quoi. Hein. Une bonne claque, ça remet les choses apparemment dans l'ordre, selon Allah. Bon, on va lire celui d'après, parce que celui d'après, on va essayer d'être juste. Si vous craignez une dissension entre les deux, suscitez un juge. Donc ça aurait été plutôt la bonne chose à faire. Donc consultez quelqu'un quand vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose dans votre couple. Ça coûte rien. Bon, là, c'est un juge. Donc vous pouvez très bien le faire. Sauf que non, hein, ce qui est demandé en premier, c'est que s'il y a embrouille, exhortez-les, ne couchez plus avec ou ne dormez plus avec et frappez-les. Donc là, ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, il est ici. C'est un peu problématique quand même. Hein. C'est un peu problématique parce que, en fait, il y a des petites choses un peu cachées. On va les voir. Petites choses cachées quand même. Ça m'intéresse pas. Moi, je voudrais retrouver mon lien. Hop, 4.34. Je ne vais pas résumer ça. Donc, les hommes sont les protecteurs et les mainteneurs de la femme. Ça dit la même chose. Et là, il y a écrit beat them. Il n'y a pas écrit strike them, il y a écrit beat them. Donc, c'est la même chose. Hein. La traduction française, même en arabe, c'est la même chose. Il y a plein de gens qui essayent de faire genre non, udrubuhunna, ça veut pas dire ça. Bon, tout le monde est au courant, même les savants, que ça veut dire ça. Et on va le voir. Donc voilà, Allah il dit les hommes sont les protecteurs des femmes, des femmes et leurs mainteneurs. Ça veut dire que les femmes, les hommes excellent excellent dans certaines tâches plutôt que les femmes. Donc déjà, l'égalité, il n'est pas chaud, hein, il n'est pas chaud là-dessus. Mohamed, vous essayez de retrouver les hadiths, mais il n'est pas chaud non plus. This is why the prophet. Et c'est pour ça que les prophéties ont été données exclusivement aux hommes. Parce
que les femmes, elles n'étaient pas capables de faire des prophéties. Il n'y avait que des prophètes hommes. Hein, Jésus, Jacob, euh, Joseph, tout ça, Jean le Baptiste. Encore. Et du coup, le prophète, il en a rajouté une petite couche. Il a dit, les gens qui confient, qui font des femmes leurs leaders, ne seront jamais couronnés de succès. Donc c'est un hadith al-Bukhari, hein. On pourra essayer de le retrouver, hein. Il est complet. Hein. Donc en gros, si tu en fais tes leaders, et ben c'est mort. Hein. C'est mort, c'est mort. C'est mort, il ne se passera rien pour toi. Quoi. Rien de chez rien. Hop, je mets ça là un petit peu. Hop. J'aligne de bas. Donc ensuite, meaning dowry expenditure on various expenses that Allah ordained in his book. For those reasons, it's suitable that is appointed her maintainer. Donc là, il va nous parler de la femme qui est obéissante. Plus il nous dit obéissante, donc celle qui obéit à son mari. Ibn Abbas, et d'autres ont déclaré. Attends. Ok. Donc elle protège l'honneur de l'homme et ses propriétés en son absence. Bon. Ok. Bon, il y a déjà des choses qui sont. Bon voilà, elle obéit. Bon après obéir, ça veut dire jusqu'à où? On ne sait pas trop. This is the one where I protected, even Jarir recorded that Abu Huraira said. Qu'est-ce qu'il a dit Abu Huraira? Ah oui, donc en gros, le messager d'Allah dit que la meilleure des femmes est celle qui, quand vous la regardez, elle vous plaît, quand vous lui donnez des ordres, elle vous obéit, et quand elle est absente, elle protège votre honneur et votre propriété. Donc bon, très bien, honneur et propriété, hein, on est pas mal. On avait besoin d'Allah, hein, pour nous dire ça. Hein. Et les hommes sont les protecteurs et les mainteneurs des femmes. Donc il y a aussi que... Qu'est-ce qu'il a dit Allah? Si la femme prie 5 fois par jour, qu'elle fait son jeûne de Ramadan, qu'elle protège sa chasteté et qu'elle obéit à son mari, il lui sera dit entrez au paradis par la porte que vous voulez. Quoi. Ok. Bon, en gros, si tu fais ça, t'as une petite carotte, tu vas aller au paradis. Il est fort ce là quand même. Il est fort. Maintenant, il y a un petit. Du coup, c'est un peu la deuxième partie du verset. C'est comment traiter la femme qui se conduit mal. Donc, as those women on whose part you will see ill conduct, donc une mauvaise attitude. Donc ça, c'est les femmes avec qui vous voyez une mauvaise attitude. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme, voilà, que vous voyez une mauvaise attitude, son mari... Attends, je vais le relire dans ma tête. Enfin, je vais vous lire aussi. The woman from whom you see ill conduct with her husband, such as when she acts as if she's above her husband, disobey him, ignore him, dislike him, and so forth. Donc en gros, il vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est mal se comporter. Mal se comporter, c'est si elle se sent supérieure à son mari, si elle le désobéit, si elle l'ignore, si elle ne l'aime plus. Donc ça, il faudrait un peu voir dislike him. C'est peut-être elle ne veut plus coucher avec, mais c'est pas écrit. Mais c'est peut-être écrit après. Et ainsi de suite. Quand ces signes apparaissent chez une femme, son mari doit lui rappeler
tourments qui l'attendent, les tourments qui l'attendent, les tourments qui l'attendent, tout simplement. Hein, si elle désobéit à son mari, c'est un commandement d'Allah d'obéir à son mari, donc c'est un péché si elle désobéit. Voilà, c'est écrit ici. Ensuite, bien sûr, Allah a ordonné à la femme d'obéir à son mari et l'a interdit de lui désobéir, hein, à cause de l'énormité de ses droits. Donc là, j'ai traduit un petit peu à la va-vite, mais et de tout ce qui fait, de l'énormité de ses droits et de tout ce qu'il fait pour elle. Merci, merci le mari. Le messager d'Allah aussi. Ah oui, 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 celui-là il est très bien. C'est dommage que on va le retrouver. Mais si, alors c'est un hadith Sahih de Bukhari qui dit, si je devais commander à n'importe qui de se prosterner devant quelqu'un, devant une personne, j'aurais recommandé à la femme de se prosterner devant son mari à cause des droits qu'il a sur elle. Oh là là, donc la femme, s'il avait décidé, Muhammad, il aurait dit, tu te prosternes de ton mari et devant Allah. Et ton mari, lui, il se prosterne que devant Allah, pas devant toi. Donc il y a un deuxième hadith qui dit, ah oui, et donc ensuite il y a un deuxième Sahih Bukhari du message d'Allah. Donc là on est toujours dans l'obéissance, hein. Si l'homme demande à sa femme de venir au lit, donc on comprend ce que ça veut dire, et qu'elle refuse, les anges la maudiront jusqu'au petit matin. Ah, donc là on est plutôt dans le truc, c'est pareil, la femme ne peut pas, sous certaines conditions, ne peut pas se refuser à son mari. Donc ça c'est un peu grave, hein, quand même. C'est ce qu'on on ordonne, c'est ce qu'on enseigne dans l'islam sunnite, hein, quand même. Donc du coup le concept de V, il est un peu chaud, hein, il est un peu bizarre, hein. Donc après Muslim il a entendu aussi ce hadith rapporté, voilà, donc il a la même chose. Donc this is why Allah said, as to those women on whose part you see ill conduct, admonish them first. Allah said. Ok. Donc exhortez-les, quoi. L'abandon dans le lit, donc l'abandon est faire une note avec intercourse loser, donc tu ne vas plus coucher avec. Donc ça on est bon. Ça c'est pas très bon. Et là, voilà, abandonner except in the house. Allah statement beat them. Ah là on est dans les choses, dans les violences un peu physiques, hein, quand même, hein. Beat them, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous le conseillez, si vous l'exhortez et si vous l'ignorez dans le lit, et que vous n'obtenez pas les effets désirés, vous êtes autorisé à la discipliner. Vous êtes autorisé à discipliner votre femme. Sans, bon, il y a quand même, without severe beating. Donc c'est-à-dire, bon, il y en a qui disent qu'il faut un siwak, un machin, un truc. C'est un peu compliqué, hein, quand même. C'est un peu compliqué, mais voilà. En gros, faut pas laisser de traces. Faut pas casser des os, il faut pas frapper le visage, mais sinon tout le reste est autorisé. Donc bon, un coup de poing dans le ventre, ça laisse pas de traces, ça casse pas d'os, ça fait mal, c'est parfait, hein. Donc voilà, ça c'est les commandements d'Allah, hein. On est dans la miséricorde, la bienveillance, tout ça, hein. Donc Muslim, elle a rapporté que Jabir a dit durant l'adieu du prophète, ayez peur d'Allah concernant vos femmes. Elles sont vos assistants, votre soutien. Vous avez le droit sur elles, that they do not allow any person whom they dislike to step on your mat. Ouais, ok. However, if they do that, you're allowed to discipline them lightly. They have a right on you
that you provide them with better provision and clothes in a reasonable manner. Donc voilà, bon, ça dit qu'on peut la discipliner. Hein. Ibn Abbas and several others said that the ayah refers to a beating that is not violent. Al-Hassan al-Basri said that it means a beating that is not severe. Bon, voilà, on est dans quelque chose de, vous savez, la bienveillance, le pardon, le dialogue surtout. Hein. Le dialogue, exhortez-les, engueulez-les, quittez le lit. Des choses importantes. Hein, des choses très importantes. Et frappez-la. Donc, pas d'accord, hein, pas d'accord du tout avec ça, mais même un truc qui est pas sévère, si vous l'emmenez pas à l'hôpital, vous pouvez quand même trouver d'autres moyens de le faire. Mais bon. Donc après, il donne des exemples. Bon, on peut le lire. Hein, il faisait, but if they return to obedience, seek not against them means of annoyance, meaning. Donc ça veut dire quand la femme obéit à son husband, à son mari après, donc il faut plus l'embêter et il n'a plus le droit de la battre ou de s'écarter de son lit. Donc voilà, tout revient à la normale. Hein. Bon après il y a d'autres savants qui disent que s'expliquent toutes les autres causes de la désobéissance. Mais déjà on est pas mal. Hein. On va pas parler de celui-ci parce que bon ça il faut trouver comment on s'appelle, un médiateur en gros, pour finir de gérer le truc, sinon ça va se finir en divorce. Bon, on est pas mal, hein. On a parcouru je sais pas, un tiers, un quart plutôt. Et on a vu des choses plutôt horribles. Hein, plutôt horribles. Les autres savants disent à peu près la même chose, hein. C'est juste, ils changent les mots. Mais on est sur quelque chose de bien dégueu. Donc on va s'arrêter là. Je vous remercie. On essayera de refaire un petit peu de lecture là-dessus. On a eu personne qui est monté. Bon, on essayera d'un peu promouvoir le live, essayer d'avoir des followers, un peu, et essayer de trouver des gens à qui parler sur ces sujets-là. Mais c'était intéressant. Et alors, prenez soin de vous et ne mettez pas la charia avant les bœufs. Au revoir.